Alors qu'a dit Ressat? Que veux-tu qu'il dise? On ne peut pas en rester là, il faut qu'on parle de tout ça. Non, on n'y va pas! Tu ne comprends pas qu'il ne veut pas te voir? Mais il faut qu'il me laisse lui expliquer ce qui s'est passé, non? Que veux-tu lui expliquer? Assieds-toi là! Je ne voulais pas que ça arrive, rien de tout ça n'est de ma faute. Avec Lehman, j'ai toujours tenu mes distances, mais elle n'a pas arrêté de me draguer à plusieurs reprises et j'ai fini par céder. Que voulais-tu que je fasse? Et à chaque fois que j'essayais de rompre avec elle, elle en remettait 2 couches et ça n'a pas été facile, tu peux me croire. Mounir, arrête de dire n'importe quoi! Tu crois que je n'étais pas au courant de votre relation juste parce que tu ne m'en as jamais rien dit? J'ai toujours été au courant. Et plus tard, quand tu as voulu la quitter, là aussi je savais. Alors arrête de me débiter des mensonges, hein? Oui, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais je ne pouvais vraiment pas, tu sais... Ce que tu as fait est inacceptable, Mounir. Alors plus un mot là-dessus. Je m'y attendais, qui plus est. Et devant Touraner et sa femme pour tout couronner. Tu nous as fait honte, nous sommes tous déshonorés. Des scandales qui se succèdent en cascade. D'abord c'est Meltem qui veut divorcer de Selim, et maintenant ça. C'est une abomination. Tous nos efforts partis en fumée. Va savoir comment on va pouvoir remonter la pente. Tout ça, c'est de la faute de Lehman, mais quelle garce celle-là! C'est facile de toujours blâmer la femme, n'est-ce pas, Mounir? Pourtant, il n'y a pas qu'elle dans l'histoire. Tu as aussi joué un rôle que je sache. Semsi. Mais enfin, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien entendre venant de toi. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te jure qu'entre nous, il n'y a jamais rien eu de sérieux. J'ai fait une énorme erreur et j'en suis désolée. Je ne savais pas ce que je faisais. Et j'ai perdu la tête, je te demande pardon. Ça n'a été qu'un incident de parcours, tu sais. Et maintenant, c'est fini. Tais-toi. Tais-toi. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. J'ai tellement honte de moi. Moi aussi. Et demain, je demanderai le divorce. Tu n'as aucun argument pour ta défense. Alors, ça va faciliter les choses. D'ailleurs, tu m'as déjà dit plusieurs fois que tu voulais divorcer. Mais bon, si tu m'avais expliqué tout ça, à l'époque, personne n'en aurait souffert. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu trouves à te loger. Je ne peux rien faire d'autre pour toi. C'est tout ce que je peux te dire. Doucement, fiston, doucement. Fatma Goul! Mourad! Oh, chérie! Tu m'as tellement manqué! Toi aussi, mon chou, tu m'as manqué! Bonsoir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle est tombée, mais chut, surtout ne lui dis rien. Rami, c'est bon, n'en rajoute pas, il fait déjà très chaud ici. Tu veux que je te dise ce qui nous est arrivé? Tu veux quelque chose à boire? Hein? Ça te ferait du bien? Non, merci. Je peux te préparer un thé à la camomille et au fenouil. Bon, comme tu voudras. Pourquoi elle est éteinte, la télé? Tu veux la regarder? Non, ne l'allume pas, Fatmagoul. Bonsoir, tonton, je suis revenue. Salut, Mourad. Toi aussi, tu t'inquiétais pour nous, dis. Oui, je m'inquiétais. J'étais très inquiet, oui. Viens là. Bah pourquoi personne dit rien? On est encore sous le choc, c'est pour ça, fiston. T'es content de revoir maman? Oui, je suis très content. Très content. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé. Je l'ai dit à Rami. Personne ne doit me poser de questions ni me demander d'explications. Il m'a garanti que personne ne me demanderait rien. Je suis revenue à cette condition. C'est pour Rami que je suis là. Pour que Mourad soit heureux. C'est seulement pour eux. Je suis revenue pour le bien de notre famille. J'aimerais que ce soit très clair. Allez, fiston, c'est l'heure, on va se coucher. Allez, Mourad, je suis fatiguée. Mais moi, je voulais dormir avec Tata. Tata, t'es toujours fâchée avec maman? Non. Et toi, papa? Non, pas du tout. Bah pourquoi vous lui parlez pas? Viens là, Mourad. Viens. Tu sais que tu m'as manqué. Si on n'était pas revenu, je t'aurais encore plus manqué, non? Maman, elle a dit qu'on chercherait une nouvelle maison. Et qu'on irait s'installer ailleurs qu'ici. Mais moi, j'ai pas voulu. Je lui ai dit que je voulais être avec mon papa ici, dans notre maison. T'as eu raison. Mais elle a été très en colère. Elle s'est aussi fâchée avec le monsieur. Hein, le vilain monsieur très méchant, celui qui lui criait dessus.
Écoute, il est très tard, Mourad. Tu dois être très fatigué. Il faut que tu ailles dormir. Oui, mais avec Tata. Bien sûr, avec ta tante. Fatma Gul, cette nuit, tu vas dormir avec ce gentil petit garçon. Viens, je vais aller faire ton lit. Je vais chercher son pyjama. Allez, va vite aux toilettes. Oui, d'accord. T'es un bon garçon. Et si on se couchait? Et brosse-toi bien les dents, chérie. D'accord. Laisse ça, Fatma Gul. Je le ferai. Va faire chauffer le lait de Mourad. C'est bien qu'il soit rentré, hein? Hein que c'est bien. Quand on est arrivé à l'hôtel, elle était déjà prête. Elle avait déjà payé sa note et tout. Elle n'a pas dit un mot et elle est montée dans la voiture sans se faire prier. Ah, te voilà. Je fais chauffer le lait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas demandé, mais c'était assez évident. C'est cet homme-là qui l'a battu? Tata, on peut y aller? Oui, Mourad, mets ton pyjama, j'arrive, hein? D'accord? Bon, alors, bonne nuit. Bonsoir, mon petit amour. Bonne nuit. Mourad t'a dit que c'était lui qui avait fait ça. Et il l'a bien amoché, non? Il a cassé la figure à la pauvre femme. C'est une brute pour faire ce genre de choses. Pas si fort, Kerim. Rami est très en colère. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est normal. J'aurais préféré qu'il ne sache pas qui est vraiment Moukadès. Ça, c'est sûr. Elle est revenue parce que l'autre l'a envoyée paître, sinon elle serait pas là. Elle n'a pas hésité à le quitter. On l'a vu qu'il revenait à l'hôtel. Il s'est montré violent. Il n'a rien fait. Quand il a vu qu'on venait la chercher, il n'est même pas descendu de voiture. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Moukadès ne s'est pas rendu compte qu'il était là. Elle est montée sans l'avoir vu. Du moins, c'est ce que je crois.
Vural, attends, où est-ce que tu vas? Laisse-moi tranquille, Erdogan. Dis, tu vas où, là? Je vais nulle part, fiche le camp. Vural, laisse-moi t'aider, voyons. Fiche-moi la paix, tu piges pas, fous le camp. Vural! Donne-moi ça. Erdogan, Tu ne peux pas conduire dans cet donne-moi état. les clés. Sois raisonnable. Donne-moi les Qu'est-ce clés. qui se passe ici? Toi, ne t'en mêle pas. Erdogan, donne-moi les clés. Écoute, je comprends ce que tu ressens, mais je ne vais pas te laisser conduire. Non, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Très bien, tu as raison, mais calme-toi. On va aller quelque part au calme pour discuter. Je n'ai rien à te dire. Tout le monde a été témoin. Tu imagines dans quel état il est, mon père? Oui, je peux l'imaginer, Vural. Donne-moi les clés, d'accord? Vural! Il a détruit le mariage de mes parents, mais il n'a rien pour attendre. Je vais l'égorger, ce Vural, salaud. calme-toi. Je vais le tuer. Arrête. Je vais le tuer. 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 Pauvre petit chou. Tu crois qu'il a vu tout ce qui est arrivé? L'ennui, c'est qu'elle lui a défendu de nous le dire. Elle lui a défendu de nous parler. À chaque fois qu'il voulait ouvrir la bouche, elle lui disait de se taire. Comment elle a osé lui faire vivre ça? Encore heureux qu'elle n'ait rien dit à Mourad. En tout cas, je suis sûre qu'elle ne lui a pas dit que cet homme était son vrai père. Elle voulait probablement négocier avec le type avant de lui dire la vérité. Heureusement qu'elle a fait ça dans un sens. Tu imagines un peu si le psy l'avait su. Je l'ai entendu dire au téléphone qu'il devait les entretenir. Elle savait que le type allait la rejeter, mais elle a voulu l'obliger à le faire. Et cet homme-là, il est marié, il a des enfants, elle a voulu détruire sa famille. Et il n'a pas dû être d'accord. Il n'avait aucune intention de se recaser avec elle. Mais la solution, ce n'était pas non plus la violence. Il a eu tort d'avoir recours à la violence. Il y a 1001 façons de résoudre un problème comme celui-là. J'espère vraiment que Moukadès aura compris à quel genre d'homme elle avait affaire. Mais elle est aussi arrogante qu'avant. Elle nous a défendu de parler à tous. Parce qu'elle a tellement honte. Elle est revenue la queue entre les jambes. Et en plus, il l'a tabassée. Il faut qu'on se mette à sa place. Il ne faut plus lui poser de questions. Des questions, mais ça m'intéresse pas. Et cette situation va la rendre encore plus furieuse. Il faut se montrer gentil et patient envers elle. Sinon, on risque d'envenimer les choses à la maison. Bon, d'accord. Mais on dirait que toi aussi, tu as quelques soucis. Il y a autre chose, n'est-ce pas, chérie? Hein? Tu as des problèmes? Non, quelle idée. Bon. Dans ce cas, je vais aller dormir. Je ne suis plus bonne à rien. Cette journée m'a épuisée. Bonne nuit. Bonne nuit, Myriam. Je me suis senti vide. Je me suis senti seul. Je n'avais qu'une envie, c'est de pleurer. Je n'avais envie de rien d'autre, Kerim. Jamais j'aurais cru qu'elle m'enlèverait Mourad. On a toujours vécu ensemble. Depuis qu'il est né, je suis avec eux. Maintenant, j'aurai toujours la crainte Qu'elle me l'enlève à nouveau, tu vois. Qu'elle me quitte une nouvelle fois, Kerim. J'ai peur qu'elle s'en aille. J'ai très très peur de ça. Et cette peur, elle est effrayante. Et j'y pense, je n'arrête pas d'y penser. Et en fait, j'ai peur du matin au soir, tu comprends? Je te comprends, Rami. Je sais très bien ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est terrible. Celui qui s'en va emporte avec lui toutes les choses qui te rendaient heureux. Ce qui reste, c'est l'absence. Et le regret. C'est tout ce qui te reste au fond. On
ne se sent plus jamais comblé. On se sent comme amputé. Et on est là avec une vie qui n'a plus aucun sens. On est comme dans un bateau à la dérive, en quelque sorte. Malgré ça, il faut aller de l'avant. Oui, c'est bien ce que je ressens, c'est ça. C'est ça. Murat est tout pour moi. Si on me l'enlève, je ne m'en remettrai pas. Je vis pour ça. Pour l'élever. Je vis pour qu'il étudie et qu'il soit bien. Je veux juste être comme les autres pères. Mais tu l'es, Rami, tu es un très bon père. Un jour, j'espère devenir comme toi. Si un jour, moi aussi, je suis père, j'aimerais être aussi bien que toi. Tu es un homme bon, Kerim. Toi aussi, tu seras un bon père. Je veux dire, quand ce sera ton tour. Ah, viens, Fatmagoul, viens. Que fait Murat? Là, il dort. Mon petit garçon, qu'il dorme. Il peut dormir tranquille maintenant qu'il est chez lui. Ce méchant homme a fait peur à mon fils. Il a aussi battu Muqaddes. Mais il va me le payer, tu verras. Oh, Rami. Comment il a pu tabasser ma femme, ce sale type? Dis-le-moi. Est-ce que je lui ai fait mal avec mes mots, moi? Est-ce que j'ai été violent, moi, avec elle? Cet homme-là roué de coups. Il va me le payer très cher. Non, mais je ne vais pas en rester là. Je t'en prie, Rami, c'est fini, n'en fais pas toute une histoire. Non. Je ne vais pas en rester là. Il va me le payer très cher. Oublie ce type-là, il est marié. Il veut être tranquille, il veut pas remettre en cause sa vie de famille. Laisse tomber. C'est fini, oublie-le. Si seulement ce n'était pas arrivé. J'aurais préféré ne rien savoir des mensonges de Muqaddes. Ça m'a brisé le cœur, tu sais. J'aurais voulu ne pas la connaître. Mais d'un autre côté, si je l'avais pas rencontrée, Murat ne serait pas dans ma vie. Et elle ne m'aurait pas épousé. Alors je suis en colère, oui. Mais grâce à elle, j'ai eu un fils et une famille aussi. C'est une bonne façon de voir les choses. Et puis, c'est chez moi qu'elle a trouvé refuge. Elle me fait confiance. Et c'est important pour elle d'avoir quelqu'un qui la protège. Et ça, je peux le faire. Je sers à ça, vous savez. Et c'est ça l'important, non? Et ça me rend vraiment heureux. Eh bien, je vais aller voir Murat. Je vais le regarder, mais sans le réveiller. Fatmagoul, attends. Je suis désolé. Je ne veux pas te gêner ni rendre les choses plus difficiles pour toi. Ce que je veux, c'est juste être près de toi. Si ce que je t'ai dit te pousse à prendre la fuite, mettons que je n'ai rien dit. Oublie tout.
Tu es réveillé? Ouvre tes yeux et regarde-moi. Mokadès, ouvre les yeux. Ne me refais plus de chagrin. Je ne pourrais pas le supporter. C'est vrai, d'accord, tu es parti. Et regarde un peu ce qu'il t'a fait. Quand on aime quelqu'un, eh bien, comment est-ce qu'on peut le battre? J'ai du mal à le comprendre. Quant à moi, je ne te ferai jamais de mal. Alors ne me refais pas ça. J'étais si triste que j'ai cru que j'en mourrais. Peut-être que tu ne m'as jamais aimé comme tu l'as aimé. Évidemment que non. Mais je t'aime malgré tout. Et mon fils, je l'aime aussi. Et tu sais, je t'aimerai toujours. Jusqu'à la fin. Mais ne me refais plus ça. Je t'en prie. Promets-le-moi. Dis-moi que tu ne partiras plus. Hein? Promets-le-moi. Non, non, ne pleure pas. Il ne faut pas pleurer. Dors maintenant, endors-toi, vas-y. Demain, ça ira mieux. Entre dans la maison. Erdogan? On est là, maman. Bonsoir, Vural. Bonsoir, maman. Je croyais que tu dormais. Non, je t'attendais. Bon, maintenant tu peux dormir. D'accord. Alors, bonne nuit, Vural. Comment va-t-il? Ça va. Je vais te faire un café. Maintenant, il ne faut plus boire d'alcool. Je vais dormir. Bien, d'accord. Allô? Semsi. Vural est chez moi. Comment va-t-il? Il va bien. Il vient d'arriver avec Erdogan. Je voulais juste que tu sois prévenu. Merci. Qu'Erdogan s'occupe de lui. Il ne faut pas le laisser seul. Il va s'en occuper, ne t'inquiète pas. Je t'ai appelé parce que je me suis dit que tu serais inquiet. Oui, merci beaucoup. Merci bien. Il y a des pyjamas dans le tiroir. Tu sais déjà où sont les serviettes, tu connais bien la maison. Vural, reprends-toi. Ouf. Je fais quoi maintenant? Apprends à reconnaître tes amis. Quel ami peut être plus proche qu'une mère? Hein? Qui aime-t-on le plus? Quand les temps sont durs, où va-t-on se réfugier? Est-ce qu'une mère ne te pardonne pas tous tes péchés? Qui d'autre qu'elle pourrait t'aimer sans condition? Seule une mère peut aimer de cette façon. C'est la seule personne qui ne t'abandonnera jamais. Qui aura foi en toi. Tu as raison. Si on ne peut pas avoir confiance en une mère, qui peut-on croire?
qui je peux croire maintenant? Et moi, je ne compte pas pour toi? Tu sais que je suis ton ami fidèle. Ne t'en fais pas, Vural, je serai toujours à tes côtés pour t'épauler. Et Mounir paiera pour tout ce qu'il a fait à ta famille. Quel enfoiré, celui-là. Comment il a pu te regarder dans les yeux pendant tout ce temps? Il disait beaucoup de bien de toi à mon oncle pour m'amoindrir à ses yeux, tu sais. Maintenant, on va voir comment ce crétin va réussir à se sortir de ce sac de nœuds. C'est un salaud de première. Quel culot. Mais il va nous le payer. Est-ce que Ressad part demain? Il s'envole tôt demain matin. Je ne le verrai pas avant son départ? Il vaut mieux que tu ne le vois pas. Mais Perihan, pourquoi est-ce que tu fais barrage, hein? Bon, je l'appellerai tôt demain matin. Ah, ça non, Mounir. N'essaie surtout pas de lui parler avant qu'il ne soit calmé. Ça ne ferait qu'envenimer la situation. D'accord, d'accord. Il vaudrait mieux que tu quittes la ville pendant quelque temps, non? Ça me paraît une bonne idée, ça. C'est une situation extrêmement délicate pour nous tous. Et franchement, là, tout peut arriver. Je sais, c'est pour ça que je pars. Quand les gens se seront calmés, là, tu pourras revenir. Maintenant, il vaut mieux que tu t'en ailles. D'accord, ne t'inquiète pas. Mounir, prends soin de toi. J'arrive, Meriem. Attends. Qui est là? Je veux juste oublier.
J'aimerais que chaque moment de cette nuit-là soit effacé de ma tête. Chaque nuit, je ferme les yeux dans l'espoir que le jour suivant sera différent. Mais c'est là que reviennent toutes ces images horribles. Je peux pas oublier. Tout est profondément gravé dans ma tête et dans mon corps. Mon corps me le rappelle chaque soir, tu comprends? Moi, j'ai vécu cette nuit dont tu n'as qu'un souvenir confus. Non. Chut. J'en ai vécu chaque seconde, comme si chaque seconde durait une heure entière. C'est une vraie torture. Tu ne t'es pas touché. J'arrive pas à m'en convaincre, c'est trop dur pour moi. Bien que je fasse des efforts pour te dissocier de tout ça. Je peux pas. Je peux pas. Je voudrais faire place nette pour aimer quelqu'un d'autre. Je voudrais renaître et tout recommencer à zéro. Recommencer à aimer. Je veux vivre comme une personne normale, tu comprends? Me sentir mieux et être heureuse. Je voudrais revenir à la vie. Je veux refaire confiance à quelqu'un. Je veux être avec quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Quelqu'un qui ne m'abandonnera jamais. Quelqu'un qui reste avec moi quoi qu'il puisse arriver. Je te quitterai jamais. Jamais. Jamais je ne partirai.